Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Trading the Trend. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Titano versus Sphere Finance. Nous sommes le 1er mai et je vous souhaite à tous une bonne fête du travail. Alors si vous n'avez pas suivi ma vidéo sur la V2 de Titano, je vous invite à aller la voir. Même chose pour Sphere Finance puisque je ne vais pas revenir sur l'ensemble des nouveautés qu'ils vont mettre en place pour Titano, c'est surtout son DEX. Il y aura aussi des loteries qui vont revenir avec de plus gros gains pour que les personnes mettent leur Titano dans ces loteries-là et pour qu'ils évitent de rebase. Par ailleurs, ils vont implémenter du burn dans chaque transaction via leur DEX, mais également avec des NFT qui vont se lancer dans le futur. Bon, c'est pas le cas encore, où 50% des fonds vont être utilisés pour du buyback et du burn. Ils ne veulent pas changer de leur côté cet APY-là de 102 000%. Je suis désormais dans le négatif, mais 80 dollars mis au départ ne peuvent pas être pris en ce moment en tout cas. Je m'attends bien sûr à ce que je repasse dessus au bout d'un moment, même si le prix corrige assez fortement, en sachant que si je sors là, je m'en sors à peu près à 50 quelque chose dollars, 55 dollars environ, puisqu'il y a des taxes de sortie. On va aller voir la charte de Titano. Alors ça, c'est celle de Sphere qui est pas fantastique non plus, mais on va revenir dessus juste après. On est sur les V2 de ces contrats-là, donc les tokens graphiquement sont jeunes, mais on sait qu'il y a de la data derrière. L'ATH se situe aux environs de 20 centimes, on est désormais à 3. On va aller calculer la baisse de ce token-là. On est environ à 85% de perte depuis l'ATH. Sphere, lui, ne fait pas beaucoup mieux de ce côté-là. Et il avait un ATH autour des 11 centimes. Sphere, on va aller voir de combien ça a baissé. Si je prends 11 centimes ici, hop, 83%. Voilà, donc on est dans les mêmes eaux sur ces deux tokens-là. Et pourtant, si vous avez vu les vidéos que j'ai faites sur les vidéos de ces deux différents protocoles, c'est des approches radicalement différentes. Titano d'un côté qui veut maintenir donc son APY de 102 000% et Sphere qui fait radicalement le contraire, qui va réduire son APY jusqu'à 10 000%, ce qui est encore énorme avec le perpétuel APY dont j'ai fait une vidéo en animation pour vous expliquer ça. Titano, pour contrer l'inflation à venir de ces 102 000%, va mettre du burn dans tout ce qu'ils peuvent mettre du burn, c'est-à-dire en maîtrisant toutes les transactions via leur DEX et en faisant du buyback et du burn à chaque transaction. Est-ce que cela va suffire? Rien n'est moins sûr. Du côté de Sphere, ils veulent que leur APY soit indexé sur leur performance de la trésorerie, mais aussi aux conditions de marché, à savoir si le prix du token monte, l'APY va baisser, et inversement, si ça baisse, l'APY devrait monter, tout en étant en rapport, bien entendu, avec ce qu'il y a dans la trésorerie et sa performance. Alors, comment ça s'explique ces baisses-là de ces deux géants du secteur? On a la première explication, elle est au niveau macro. On a à peu près le marché qui est en baisse avec le Bitcoin qui corrige pas mal. On est en dessous des 38 000 dollars pour ce week-end. On est en dessous du support légèrement. On ne le voit pas là, mais là, en zoomant, vous voyez qu'on est en dessous du support que j'avais tracé. Alors certains pensent qu'il est là, mais peu importe. Disons qu'on est sur une zone support là. On est venu de percer une fois. Pour l'instant, ça a été racheté. À voir si les acheteurs arrivent à défendre cette zone-là. Ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en baisse. 1, 2, 3, 4, 5 semaines rouges d'affilée sur le Bitcoin. On peut voir que certaines valeurs ont fortement corrigé. L'Ether à moins de 2800 dollars, le BNB à moins de 400 dollars, l'AVAX à moins de 60, FTM qui a pris très 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 cher, qui était déjà faible après le départ d'André Cronier, là est à 70 centimes seulement. Mais la réelle raison de cette baisse pour le secteur Titano, ça ne vient pas de là. C'est plutôt ici que ça s'est joué, à savoir la chaîne de Jesse Echo, le fondateur de Obsidian. Obsidian qui est une société de KYC comme vous le savez et qui a développé donc cette société, comme il le dit, sur le trust, la confiance comme un service qu'ils vendent à ces sociétés et à la communauté. Alors nous ne payons rien bien entendu, mais il y a une confiance tacite. Après on est en crypto bien entendu, il faut faire attention à tout ça. Et il avait publié cette vidéo-là de Sphere où il a pumpé le prix alors que on était vraiment vers un top, à mon sens, autour des 6-7 centimes. Il a quasiment réussi à doubler le prix de Sphere sur une seule vidéo. C'était assez impressionnant. Après, il a un nombre de followers quand même qui est assez important. Derrière, il pose une vidéo de Titano qui n'est pas celle-là. Là, il
il explique ce qu'il a fait sur Titano. Je me souviens même plus si j'ai regardé cette vidéo ou pas. Là, vous voyez que c'est rouge, mais je n'ai pas de souvenir de l'avoir regardé en détail. Oui, oui, je l'ai regardé, c'est simplement qu'il a changé le titre qui était assez explicite, où il disait j'ai vendu tous mes Titano, et là donc il laisse un peu de suspense, même si le contenu de la vidéo reste la même. En gros, il a mis 3 500 $ et il s'est fait 600 000 $ sur Titano, ce qui est impressionnant. Bien sûr qu'il a tous les droits de vendre Titano, après il avait une certaine proximité avec l'équipe qui lui reproche de n'avoir pas fait le deal de gré à gré, mais aussi la communauté lui reproche son conflit d'intérêts puisqu'il a investi sur Sphere, qu'il a KYC personnellement, il a donc des billes dedans, ce qu'on appelle skin in the game, et il avait tout intérêt à booster l'un et pas l'autre puisque Titano ne travaille pas avec Obsidian. Ils ont déjà fait des MA, etc., mais aucun deal officiel ne s'est fait entre eux puisque Obsidian n'est pas KYC pardon, Titano n'est pas KYC par Obsidian. Est-ce qu'il avait un intérêt à pumper et dumper l'autre? Certainement, au niveau de ses portefeuilles, puisqu'il a toujours des tokens de l'un et qu'il a vendu de l'autre. Est-ce que c'était son intention de départ explicite? Peut-être. Lui, il dit que non, il s'en expliquait plusieurs fois sur d'autres chaînes, d'autres interviews, etc., dont je vais vous épargner leur contenu, mais on est en crypto encore une fois, et à chaque doute, il n'y a pas de doute, c'est-à-dire que la perte de confiance est immédiate. On le voit sur le prix. Alors, c'est pas Jesse qui a fait la chute de Titano. Titano était déjà en train de se fatiguer un petit peu, mais il a précipité celle-ci, il a accentué cette chute qui était à 20 centimes. Et après sa vidéo, on corrigeait déjà un petit peu. Il a fait chuter jusqu'à 8 centimes environ, 8-7 centimes. Et depuis la V2, on voit que la proposition de ce nouveau contrat et des nouvelles features de Titano ne sont pas vendeuses auprès des investisseurs qui ne veulent plus mettre des sous en ce moment dessus. Et on voit qu'on vend, et je pense que la majorité vend à perte. De la même manière que pour Sphere, où pour ma part je suis encore assez largement positif parce que je suis rentré tellement bas et qu'avec le rebase j'ai pu avoir beaucoup de tokens accumulés, mais aucune de ces deux propositions ne satisfait le public alors qu'on est sur des stratégies assez différentes. Le seul qui s'en sort, c'est peut-être celui qui n'a pas été mêlé à toute cette bataille-là, c'est Seifu. Si vous voulez savoir ce que j'en pense de ce projet, vous pouvez aller voir les 2 vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là. On voit que là, on maintient quand même un range assez intéressant et on peut peut-être avoir une divergence boule cachée sur le RSI qui n'est pas encore confirmée. Alors je ne vais pas vous faire de l'analyse technique aujourd'hui sur ce projet-là, ni sur un autre d'ailleurs, mais pour l'instant le range, vous voyez, se maintient et c'est assez intéressant puisque pour ces tokens-là, qui sont des tokens de rebase, le plus intéressant n'est pas forcément que ça décolle haut, mais que ça reste stable pour que les tokens que l'on ait, qu'on accumule, notre portefeuille gagne en valeur sur le temps. Alors, est-ce que ce secteur-là va se reprendre? Je pense oui. Est-ce qu'il va aller aussi haut qu'auparavant? Ça, je ne sais pas, puisque la masse à déplacer de tokens aujourd'hui de Titano est plus importante qu'avant. Pour repasser au niveau des 20 centimes, il faudra plus de fonds qu'auparavant, puisqu'à ce niveau-là de prix, qui est 4 fois inférieur par rapport à mon prix d'entrée, je suis à peine dans le négatif. Donc avec les tokens accumulés et qui sont rentrés sur le marché désormais, c'est ce qui a créé ces bougies rouges-là, les gens ont vendu, il faut pouvoir les acheter et les bouger pour que le prix remonte, ça va être d'autant plus difficile qu'il y a plus de masse de tokens Titano. D'où le fait qu'ils essayent de brûler des tokens, des buybacks à chaque transaction. Ça va être le cas de Sphere aussi, c'est déjà le cas de Sphere, et comme vous le savez, qui a désormais déménagé sur T2Swap. Je vous explique ça dans la vidéo animée. Est-ce que ça va suffire? Je n'en ai aucune idée. D'un côté, la proposition commerciale de Titano est plus alléchante sur le papier, entre guillemets, avec un APY important. De l'autre, Sphere dit qu'ils vont réduire leur APY de manière progressive, donc ça peut être un peu moins dégène comme play, entre guillemets, attirer peut-être un peu moins de fonds rapides. Mais sur le temps, s'ils arrivent à tenir leurs promesses, pourquoi pas peut-être pouvoir regrappiller des parts de marché et repartir vers le haut sur le temps. Il faudra voir, pour l'instant, les deux sont en chute libre. On a du mal à trouver un bottom. Est-ce que c'est le cas ici aux environs de 2 centimes pour se faire? Je ne sais pas. Si on repasse au-dessus, ça fera une espèce de W par rapport à la courbe qui descendait avant, et ça c'est qu'en 4 heures. En daily, on n'a encore strictement rien. Vous voyez là, donc il faudra plusieurs jours avant, voire plusieurs semaines avant, peut-être que
le cours de Sphère se reprenne, s'il se reprend, rien n'est moins sûr. Pareil pour Titano, vous allez voir qu'on est en chute libre pour l'instant, donc pas de signe de retournement ou d'un bottom pour le moment sur aucun de ces deux tokens-là. C'est tout pour mon analyse de cet espace-là et surtout en particulier de Titano versus Sphere qui emploie deux philosophies radicalement différentes pour envisager l'avenir. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker ma vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon dimanche.